Il est 7h du soir. J'avais rien à faire. Mon chum s'en vient dans 10 minutes. On va regarder la Casa del Papel. Mais pour l'instant, j'ai filmé une vidéo de mon joli petit minois. Et qu'est-ce que je fais en termes de maquillage au quotidien. Donc, c'est ça. J'ai filmé ça en espérant que ça vous plaise et que ça vous donne des petits trucs, non seulement pour les gens qui ont le cancer, qui sont malades, mais aussi pour les filles qui trippent maquillage ou qui veulent juste avoir des petits conseils beauté. Fait que, roll la vidéo, let's go! Ok, fait que premièrement, avec quoi je commence? Je commence toujours avec ma crème hydratante que j'ai mentionnée dans mon ancienne vidéo. C'est la Reboost de Clarins que j'adore, que c'est vraiment une bonne crème. Puis, je vais la mélanger avec mon primer SOS Clarins. Celle-là, c'est dans la teinte 06 bronze. Je pense que c'est la teinte la plus foncée. Mais mélangée avec la crème, ça va vraiment faire comme un bel effet, juste comme hâlé. Puis, sinon, si vous avez une peau plus foncée, ben vous n'êtes pas obligé de mélanger avec la crème. Là. Déjà, comme ça, elle est vraiment foncée. Puis, je pense qu'il y a deux teintes plus claires. Fait que j'y mélange justement sur ma main. Avec un petit peu de crème. Comme ça. Puis je vais juste les mélanger les deux ensemble. Ça va faire une espèce de petite pommade comme ça. Puis je vais prendre un pinceau Kabuki. Il est vraiment dégueulasse. Faudrait que je le lave. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'ai acheté ça genre au Pharmaprix. Je pense que c'est un pinceau court. Puis pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je vais juste en appliquer juste un peu. Puis, je vais juste, dans le fond, faire comme une espèce de contouring avec. Donc, je vais juste en mettre sur le côté de mes joues. Puis, je vais en mettre un peu sur mon front. Fait que je vais juste aller vraiment dans le creux de mes joues. Puis, je vais le ramener ici. Puis, des fois, je vais en mettre comme plus loin sur ma tête si j'ai, admettons, si j'ai rien, là, si je porte juste mon crâne nu. Mais si, admettons, j'ai un bonnet ou j'ai une perruque, ben, je vais en mettre jusqu'à ma démarcation de cheveux, si on peut dire. Fait que, dans le fond, je vais juste aller vraiment blender tout ça. Puis, ça vient un peu sculpter mon visage. Puis, je vais juste l'amener un petit peu plus dans mon cou. Ça. Puis je mets pas de fond de teint parce que ma peau est quand même relativement correcte. Là. Je veux dire, j'ai pas trop de boutons. Là. J'ai des petits boutons, mais qui paraissent pas tant que ça. Puis ma peau avec du fond de teint, ça a juste l'air très cakey puis pas très beau. Fait que je mets juste vraiment ça. Mais je mets pas de fond de teint, mais je mets absolument du concealer parce que toutes ces rounds de chimiothérapie-là, ça m'a donné beaucoup de rougeur, beaucoup de freckles, puis beaucoup de mauve en dessous des yeux, là, des grosses poches. Puis le fait que j'ai plus de cils, ça me fait vraiment comme avoir l'air plus fatiguée. Fait un autre produit que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, je pense que non, c'était ma deuxième vidéo, ma troisième vidéo, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ma deuxième vidéo. Puis je le mets vraiment en dessous de mes yeux, comme ça. Puis quand même généreusement, là, tu sais, on veut quand même cacher le fait que on est malade. Fait que c'est ça. Ça pourrait s'appliquer à quelqu'un qui est très fatigué aussi. Ça dérange pas. Ouais. Juste un peu en dessous du nez. Des régions où j'ai des rougeurs. Moi, j'aime, genre, ma petite rougeur ici, fait que je vais pas mettre de concealer en dessous. Mais j'aime pas les rougeurs proches des yeux, parce que personne n'aime ça. Fait que voilà, ça va être ça ici. Puis je vais avec mes doigts, des fois je vais avec un pinceau, c'est vraiment random, là. Je suis pas une pro là-dedans. Mais avec les doigts, je trouve que ça réchauffe bien le produit. Fait que ça s'applique vraiment mieux. Comme ça. Puis après, vous pouvez repasser avec un pinceau là, si vous trouvez qu'en mettant, c'est moins blendé. Ou... Mais ça fait la job. Donc, comme ça. Voilà. Et ça, c'est tout pour le concealer.
Là maintenant, je vais passer avec mon bronzer qui c'est le Hoola. J'ai quasiment fini là, comme j'ai tapé le fond, mais je l'aime vraiment beaucoup là. Il fait vraiment un bel effet sur moi. Je le fais toujours en forme de 3 avec ce pinceau-ci que j'ai trouvé en pharmacie. C'est un NYX. Oh my god! C'est un NYX super doux en fibre synthétique avec des poils d'animaux. Puis il va super bien. Fait que je fais juste dans le fond resculpter un peu mon visage. Fait en forme de 3. Comme ça. Allô gang! C'est Editing Ariane qui vous parle. J'arrête pas de renifler du nez, c'est vraiment fatigant. À chaque fois que j'ai dit, je suis comme arrête de renifler, c'est pas cute. Mais guys, j'ai plus de poils dans le nez, fait que soyez fins avec moi. Merci. Ça devrait le faire. Là, la lumière, elle a l'air super intense. Là, j'ai l'air vraiment d'en avoir mis beaucoup, mais je vous promets, en vrai, ça va, c'est bien correct. C'est juste pour vous montrer comment je l'applique. Mais tu sais, je l'applique quand même grossièrement. J'aime un peu en mettre sur mon nez, puis comme ici. Voilà. Maintenant, pour les sourcils. J'utilise plusieurs affaires pour mes sourcils. Au début, j'utilisais le Kaboom de Benefit. Je l'adore, ce produit-là. Je trouve vraiment qu'il est foncé, par exemple. J'ai pris la teinte 4. Ouais, il n'y a pas de nom. J'ai pris la teinte 4, puis pour vrai, là, elle est vraiment foncée. Fait que des fois, je fais juste comme la fin avec le Kaboom, puis le Cabra, pas le Kaboom, le Cabra, puis après, je vais venir avec ça ici. C'est comme une petite crème de chez Rimmel, je sais pas c'est quoi le nom. Powder. Le nom, il s'est comme enlevé parce que j'ai tellement d'affaires dans mon sac à maquillage que ça a tout le nom, il y a peel off. Mais moi, je suis dans la croix 002, medium brown. Fait que c'est ça. Il y a une poudre à côté. Ça se trouve super facilement en pharmacie, là. Je suis sûre que peut-être qu'il est discontinué. Mais je vais checker s'il est discontinué. Mais il y a comme une poudre ici, puis ici c'est le gel. Puis honnêtement, je l'aime tellement, là. Fait que je vais faire mes sourcils parce que sur mon iPad, c'est pas très précis. Fait que je vais revenir dans pas long. Je suis de retour avec mes sourcils. Fait que là, j'ai juste pris ça pour mes sourcils. Mais si je voulais comme un look un petit peu plus comme intense de soirée, j'aurais fait comme un peu la fin ici avec ça ici. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir un look plus poudré, plus naturel. Fait que j'ai pris ça ici. Ouais, c'est ça. Puis, pour la prochaine chose, la prochaine étape, je vais prendre du blush parce que on a un peu le teint vert quand on fait de la chimio et c'est pas cute. Fait que, je vais aller ici. C'est un cadeau de fête du Sephora que j'ai reçu. Puis c'est de Tarte. C'est un blush. Celui-là, il est en format mini, mais je l'ai même pas fini encore. Puis ça fait genre 2 ans que je l'ai. Puis je l'utilise. Ok. Ok, j'ai encore pété un blush. Oh mon dieu, c'est sûr qu'il niaise. Ah, il est pas pété. Ok. Ça fait 2 choses que j'échappe. Ok. Je vais essayer de me contrôler. Mais oui, c'est ça. On revient. C'est un blush de chez Tarte, puis c'était à ma fête il y a 2 ans quand ils donnent comme des petits paquets cadeaux, pas paquets cadeaux, mais des petits items en cadeau. Puis ça, je l'adore pour vrai, il fait trop bien avec ma tête de peau, c'est comme une espèce de rosé, ouais, rosé que j'aime beaucoup. Puis la teinte c'est Party, mais Party avec 3 A. On est dans l'ambiance, fait que je vais juste en mettre juste un petit peu. Puis ça fait vraiment comme super naturel. Hey, avec cet éclairage-là, on dirait que j'en mets ben trop. Mais en vrai, je vous dis que c'est bon. Okay, comme ça. Avec un autre pinceau qui vient du Pharmaprix. C'est un pinceau court, bien normal. Ça, je suis pas mal sûre qu'il n'est pas discontinué. C'est un pinceau vraiment basic. Fait un peu sur mon nez, puis j'aime ça en mettre un peu dans mon front pour me donner un petit peu d'éclat. Puis, je vais prendre le même pinceau, je vais comme l'essuyer un peu sur ma main. Parce qu'on n'a pas le temps de prendre un autre pinceau. Ou on est juste vraiment lazy.
Puis je vais prendre mon highlight. Avant, j'avais celui de Becker, que tout le monde a, là, le Champagne Pop. Mais c'est vraiment cher, Champagne Pop. Il est vraiment pas abordable. Puis j'ai essayé celui de Elf, que j'ai acheté genre au Walmart. Puis j'étais comme, garde, celui Champagne Pop me coûte trop cher. Fait que je vais en essayer un nouveau, puis pour vrai, je l'aime tellement. C'est dans la teinte Moonlight Pearls. Il est vraiment basic, là, un petit comme ça. Puis la couleur est vraiment belle. Ça a l'air comme, c'est poudré, là, ça a l'air un peu gélatineux, mais c'est vraiment de la poudre. Puis, c'est ça, j'en mets vraiment souvent, là. Puis, ouais. Ça fait vraiment comme un beau petit glow, là, pour vrai. Puis il paraît tellement, là. Puis je pense qu'il m'a coûté genre 5$, là. Tu sais, comme je vous mettrai le prix en barre info. Mais pour vrai, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il fait vraiment un bel éclat. Puis pour pas cher en plus, là. Fait que si vous voulez vraiment un beau highlight. Je sais que Maybelline en fond, il y a comme un. Ils ont fait une espèce de rose gold. Ils ont fait un doré, puis une autre couleur, là, comme un. Comme iridescent, là. Iridescent, je sais pas comment dire ça en français. Mais comme un peu holographique, là. Ouais, c'est ça, holographique. Puis ils sont vraiment beaux. Fait que pour vrai, ces deux-là, je les recommanderais à 10 000 à l'heure. Pour vrai, ils sont vraiment beaux. Puis j'adore ça, mettre du highlight sur mon nez. Je sais pas pourquoi. Comme juste ici. Ça fait juste vraiment un bel effet. Puis, un peu, des fois, je vais avec mon doigt et en haut de mes lèvres. Ça fait juste vraiment définir les lèvres, ça fait genre juste vraiment un beau glow. Puis, je vais mettre un lip balm comme de mon choix. Ça peut tant être un gloss, mais moi, j'aime bien les iOS. Celle-là est à la framboise, je pense. Quelque chose du genre. Le rouge. J'aime bien ça. Puis, ça redonne un peu de couleur aux lèvres à cause de la pression qu'on met pendant qu'on met le baume, fait que c'est bien beau. Puis, dernière étape que je fais, je vais mettre du eyeliner. Fait que c'est pas celui-là. J'en ai deux pareils. Mais il y en a un qui marche vraiment mieux que l'autre. Je pense que c'est lui. Ok, c'est le traceur paupières imperméable intense de chez Lisoitier. Puis pour vrai, je l'aime tellement. Il glide trop bien sur la peau, là. Pour vrai, comme... Il est juste, puis hyper pigmenté, là. Fait que je le mets vraiment comme dans ma muqueuse, en bas, puis juste en haut. Puis vu que j'ai pas de cils, ben ça glide super bien. Puis ça fait comme une belle ligne, puis ça fait semblant que j'ai un peu de cils, puis un peu de dimension dans mes yeux. Fait que ça me rend vraiment moins fatiguée. Fait que comme les sourcils, je peux pas faire ça devant mon iPad. Fait que je reviens. Donc voilà, c'est ça pour le eyeliner. Fait que comme vous voyez, de loin, ça me donne un peu un effet de grandeur sur les yeux. J'en ai pas mis dans ma muqueuse en bas, parce que je voulais vraiment vous montrer le look un peu plus comme... des fois, je fais un petit cat eye, mais des fois, je vais juste en mettre en haut comme ça, puis ça me donne l'air un peu d'avoir plus de cils. Puis aussi, quand je mets mes lunettes aussi, c'est vraiment mieux parce qu'on voit même mes yeux. Fait qu'on se rend moins compte que j'ai plus de cils. Mais c'est qu'est-ce que je fais pour avoir un look un peu plus éveillé, dans le fond. Puis des fois, je m'en vais avec une palette, juste mettre comme un peu de brun pour plus définir mon œil, puis moins qu'on voit comme un peu de la couleur peau de mon œil, juste pour définir l'œil, puis après mettre mes lunettes. Fait comme ça paraît moins. Mais ça conclut ma routine maquillage de tous les jours à peu près. C'est pas mal ça que je fais. Je veux dire, je fais pas tant d'autres choses. Des fois, je vais faire des looks sur les yeux. Mais c'est ça, ça résume à peu près qu'est-ce que je fais pas mal tous les jours en ce qui concerne mon maquillage. Donc... peut-être, prochaine vidéo que je vais faire, peut-être une espèce de routine cocooning de soin de la peau, parce que j'ai vraiment rushé avec ma peau le dernier mois. La chimio, ça rend la peau sec, fait que j'ai essayé plein de masques, plein de traitements, fait que peut-être faire une vidéo là-dessus. Ça serait bien intéressant. Fait qu'il y aura une petite vidéo cocooning. Puis c'est ça. Fait qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous. Fait que à la prochaine. Bye!